Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis universitaire et je suis passionné de culture sociétale, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les sociétés humaines à travers le monde et la France aussi bien sûr. J'ai donc créé un site sur internet de culture sociétale qui comprend 800 heures de cours de manière pédagogique, car toute cette connaissance, c'est pas un Wikipédia, c'est une matière qui est travaillée, le texte est bien présenté pour être mémorisé le plus possible. Ceci pour enrichir la connaissance du citoyen, et puis ensuite pour enrichir les conversations de celui-ci. L'idée m'est venue, étant donné que je suis un grand lecteur, de rattacher à cette culture sociétale des résumés des livres que j'ai lus au cours de ma vie, et je continue bien sûr à lire beaucoup. Lire, cela prend beaucoup de temps, tout le monde le sait. Recopier tout ce qu'on a lu, ça prend encore plus de temps. Le mettre en ordre, classé et présenté, ça prend encore plus de temps. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo sur la gestion du temps. Donc j'ai décidé de créer une collection vidéo sur les livres et je commence par ce livre-là. Donc cette collection s'appelle L'essentiel du livre. Toutes les citations sont de l'auteur de ce livre, sauf mention contraire, et elles n'engagent que leur auteur. Et ce livre, c'est celui-ci. Donc c'est David Servan-Schreiber qui est mort en 2011, car le temps court, hein, voilà. Il avait écrit deux livres, on peut se dire au revoir plusieurs fois, oui, plusieurs fois. Et il avait écrit un livre anti-cancer. 360 pages et 100 pages, 460 pages. J'ai tout lu, j'ai tout annoté, j'ai trié, j'ai classé. J'ai fait ce qu'on appelle des morceaux choisis et il en est résulté donc un petit livre de 27 pages. Évidemment, on gagne beaucoup de temps à lire cela. Pour ceux qui sont des personnes qui préfèrent la version papier, vous pouvez toujours taper Santé et cancer Michel Lagarde Lulu. C'est sur le site Lulu que j'ai édité ce livre, où vous pouvez télécharger le texte intégral sur mon site culturesociétale.com et ensuite l'imprimer ou l'utiliser libre de droit. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, il faut que l'information circule. Cette préoccupation de mettre à la disposition du plus grand nombre l'information de David Servan-Schreiber répond à la question que penser du problème soulevé. Le problème soulevé, merci David d'avoir écrit ces livres. Voici une belle voie à suivre, le cancer. À la page 183 de son livre anti-cancer, il dit le cancer, il faut s'en occuper tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Un beau regard. Bon, l'homme, sa vie. David Servan-Schreiber est né en 61 et il est mort en 2011. Il est le fils aîné de Jean-Jacques Servan-Schreiber, homme politique de niveau national, qui s'était longtemps heurté à Charles de Gaulle. Il avait trois frères, ou il a trois frères, Franklin, Émile, Édouard. Voilà la fratrie, et le voilà lui. Là. Une belle fratrie. Après une formation en France, au Canada et aux USA, il devient médecin
notamment en psychiatrie clinique, Montréal. Il fait de la recherche sur les applications informatiques en médecine, ainsi que de la simulation sur ordinateur des réseaux de neurones qui modulent les états émotionnels. Bon, c'est de la spécialisation. Il étudie aussi les effets des médecines douces complémentaires, en particulier sur les patients atteints de problèmes psychiatriques, car évidemment, l'homme est livré à beaucoup de maladies. Il a des engagements humanitaires dans de nombreux pays, au Guatemala, au Tadjikistan, etc. Voici des vues. Voici des vues. De grands espaces où il y a sans aucun doute beaucoup moins de particules fines et ultra fines, des moteurs de voitures, gaz d'échappement, pneumatiques, plaquettes de frein, etc. En 2008, il recommande la prudence avec les téléphones portables. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, voir s'il existe toujours, je pense, le site du professeur de médecine Belle Pomme, qui a soigné depuis très longtemps les malades des ondes produites par les téléphones portables. D'ailleurs, ça me fait penser que le premier procès, il y a au moins une quinzaine d'années, en Italie, la Cour suprême italienne a reconnu que un cancer des neurones du côté où la personne avait écouté, côté droit, il était droitier, était une maladie professionnelle. C'était une personne qui travaillait dans un centre où il fallait écouter très souvent les messages laissés au téléphone portable. David Sanstraba est atteint d'un cancer du cerveau depuis le début des années 1990. Il parvient à résister pendant plus de 20 ans, c'est une synthèse ça, pendant plus de 20 ans à la maladie dont, selon ses médecins, il n'aurait pas dû survivre plus de quelques mois, comme il en fait le récit. C'est bien parce qu'il a survécu pendant 20 ans qu'il a parcouru le monde, il a fait des conférences, il a exposé sa méthode, en quelque sorte, pour survivre aussi longtemps. Les derniers instants. En juin 2010, il fait une grave rechute d'un glioblastome au lobe frontal. En février 2011, des zones de prolifération cancéreuse inopérables ont fait leur apparition dans son lobe frontal. La partie gauche de son corps est paralysée. Son œil, son bras, sa jambe sont touchés jusqu'à ses cordes vocales. Terrible. En avril, il fête ses 50 ans. En juillet, avril, mai, juin, juillet, il décède. Voilà. Voilà une partie de la fratrie, jeune, et voilà, ça tombe. Voilà. Son œuvre grand public. Il publie un ouvrage Guérir, à grand succès. Ultérieurement, il publie Anti-cancer, traduit en 40 langues, où il parle de sa propre expérience de malade. Enfin, il publie On peut se dire au revoir plusieurs fois. Oui, on peut se dire au revoir, plusieurs fois. Que peut-on penser de ces thèses? Soigné initialement par les méthodes les plus classiques de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, il évoque l'importance essentielle, d'après lui, des défenses naturelles du corps dans la défense contre le cancer, en complément des traitements conventionnels, les défenses naturelles du corps. Il décrit les changements de style de vie qui contribuent à prévenir la maladie ou à suppléer au traitement conventionnel pour ralentir son évolution, là pendant 20 ans, et participer à la guérison même, quand c'est possible. Les défenses naturelles du corps, les changements de style de vie. Même si ces recommandations sont critiquées par certains médecins, la recherche ultérieure confirme notamment le rôle de la nutrition et de l'activité physique dans la prévention,
On a suffisamment insisté ces dernières années sur l'activité physique et l'accompagnement des traitements du cancer notamment. Il dit « J'ai vécu 18 ans avec un cancer agressif, alors que 99% des personnes qui sont atteintes ne survivent pas plus de 6 ans. » Un cancer agressif, 18 ans. Voici maintenant des morceaux choisis des 2 livres que j'ai cités au début, Anti-cancer, et on peut se dire au revoir plusieurs fois. Avec ma santé en miettes, je sentais que la vie me filait entre les doigts. C'est une accusation qui va suivre là. La santé en miettes, je trouve ça très beau, évidemment. Ma vie me filait. Entre 1963 et 1970, de l'âge de 2 ans à l'âge de 9 ans, j'ai joué tous les étés dans les champs de maïs aspergés d'atrazine qui environnaient notre maison de vacances en Normandie. Toute ma vie, jusqu'au jour où on m'a diagnostiqué un cancer, j'ai bu du lait, mangé des yaourts, de la viande, des œufs qui provenaient de vaches, de moutons et de poules qui avaient été nourris avec du maïs traité aux pesticides. J'ai croqué sans enlever la peau des pommes qui avaient reçu 15 traitements de pesticides. J'ai bu l'eau du robinet, issue des rivières et des nappes phréatiques contaminées, car l'atrazine n'est pas éliminée par la plupart des systèmes de purification de l'eau. Voilà, page 153, d'anti-cancer, donc une accusation sur les pesticides. Et ça, c'était dans les années 2000 à 2010. Évidemment, en 2023, on n'en a pas fini, évidemment, avec toutes ces pesticides, notamment avec la découverte récente des FAF, une quarantaine de nouvelles particules dont tous les Français sont concernés, sont frappés. Et vers la fin, mon oncologue m'accueille en me disant « Vous êtes un de mes rares patients qui aille bien. » Un de mes rares patients qui aille bien. Le chef de clinique lui a répondu « Au stade où en sont les choses, au stade où en sont les choses, je vous conseille de prendre chaque jour comme un cadeau et ne pas penser à autre chose. » Au stade où en sont les choses. La mort de Richard Descoings, les nouvelles femmes de ménage dans les hôtels new-yorkais. Oui, je viens faire le ménage. Les nouvelles femmes de ménage. Oui. Les grands principes. Mise au pied du mur par la maladie. Mise au pied du mur. Je me fais plaisir tous les jours. L'optimisme est bon. L'optimisme est bon. Ah oui, évidemment. Il vaut mieux être optimiste, évidemment, que pessimiste. La vie est à monter, elle n'est pas à descendre. Vieux proverbe. Ou plutôt citation d'un grand auteur européen, je ne me souviens plus lequel. Je me fais plaisir tous les jours, se faire plaisir tous les jours, l'optimisme est bon. J'ai l'impression d'avoir été utile, ce qui donne du sens à ce que j'ai vécu. Du sens à ce que j'ai vécu. Être utile. Voilà quelqu'un qui déprime à table. Son épouse lui répond, et c'est Google. Quel est le sens de ma vie? Être utile, c'est fondamental. Pablo Picasso, grand ami d'André Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle.
La culture, ça donne un sens de la vie, c'est certain. Une raison de vivre même, tout court. Le sens de la vie, c'est de trouver votre cadeau. Le but de la vie est de le donner. Ah. Oui, 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 oui. C'est ainsi qu'il y a eu une affaire après la mort de Pablo Picasso avec son chauffeur, qui, bien des années après la mort de Pablo Picasso, a dit que Picasso lui avait donné une belle collection de tableaux, forcément une fortune. Évidemment, ça a été contesté par les héritiers. Mais bon, il est bien naturel qu'une personne que Pablo Picasso voyait tous les jours ait gagné une certaine amitié et que Pablo Picasso lui ait donné des tableaux. Les héritiers sont parfois lointains. La peur est mauvaise conseillère. Oui, oui. Positiver, positiver. J'ai ignoré les besoins fondamentaux de sommeil. Ah oui, ça, le sommeil, c'est la première de médecine. C'est mon opinion personnelle. Je ne suis pas du tout médecin. Mais bon, le citoyen a le droit de penser par lui-même. De rythme régulier. Oui, se coucher par exemple avec les poules et se lever avec le coq. Vieux proverbe paysan. Et du repos. Oui, 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 oui. Il y a 3 ans de ça, en 2020 par là, un professeur de médecine du CHU de Lille a publié un livre sur le silence et le cerveau, dans lequel il a dit que sa recherche et ses collaborateurs ont montré que il y avait une substance dans le cerveau, la lymphe, qui était responsable de l'élimination des toxines des neurones. Parce que le neurone, quand il fonctionne, il dégage des déchets, donc des toxines. Et que donc cette toxine est évacuée par cette substance qu'ils ont appelée la lymphe. La lymphe travaille pendant la nuit, donc d'où l'importance du sommeil. Mais elle travaille aussi pendant le jour quand on bâille, par exemple, quand on a envie de dormir, d'où l'intérêt aussi de la sieste. Mais dans la journée aussi, quand on se met à bâiller, ce neurologue, ce médecin du CHU de Lille, emploie le terme rêvasser. Quand on rêvasse, voilà. Donc le repos. Faites comme le Schtroumpf, reposez-vous de temps à autre. La lymphe travaille pour vous, elle élimine les déchets neuronaux. David Savant-Schreiber continue. Je connais une Canadienne qui a un glioblastome de stade 4, du costaud. Comme moi, elle a dépassé 10 années. Elle répond toujours « le calme, c'est le calme qui me protège ». Elle est partie vivre au bord d'un lac, au Canada. Quelque part tranquille, isolé, le calme. Autre citation de David Savant-Schreiber, quand l'appétit disparaît, c'est un sérieux coup. Oui, oui, oui. Quand l'appétit va, tout va. Voir Astérix et Obélix. Quand l'appétit va, tout va. Dans un film, pas dans la bande dessinée. J'avais trouvé le moyen de calmer mes terribles nausées en dormant près de mon chien. Alors là, l'animal, le chien, on a trouvé, il y a un an de ça, en 2022, que le chien avait une série de séquences, une séquence génétique très longue d'accommodation avec l'homme. Le contact du chien à l'homme entraînait des mutations génétiques sur des périodes très très longues, hein, bien sûr. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres animaux domestiques qui ont une séquence plus courte. Mais donc, voilà, le chien est
Oh, c'est bien connu que le chien vient mourir sous la tombe de son maître. Alors là, David Schreiber dit ceci. La nuit, je dormais dans une pièce séparée de la maison avec notre chien Mishka, berger allemand beige aux yeux noisettes. Quand je me réveillais avec la nausée et parfois la peur au ventre, il venait mettre sa tête sur mes genoux et je le caressais doucement jusqu'à ce que j'aille mieux. Je finissais toujours par aller mieux. Le matin, il méditait avec moi. Les chiens ne sont-ils pas toujours en train de méditer, connectés sans effort à l'ici et maintenant? Oui, voilà une interrogation. Est-ce que le temps est perçu par les animaux? Donc l'ici et maintenant. On dirait qu'il n'y a que des maintenant. Puis il s'étirait, les yeux mi-clos, comme si le yoga était un don inné pour lui, et il me regardait en inclinant la tête sur le côté, vers la rue. Cela voulait dire qu'il était temps d'aller courir ensemble. Voilà un passage que j'ai cru bon retenir parce que, voilà, le chien a été d'une aide fondamentale pour évacuer la peur et la nausée. Je finissais par aller mieux. Le découragement s'installe quand la souffrance dure trop. Bon. Je suis devenu spécialement sensible. J'ai plus facilement la larme à l'œil en regardant un film sentimental ou en écoutant de la musique. Autant n'emporte le vent. Sensible, sentimental, en écoutant de la musique. Sur la mort, mourir de ceci ou de cela. Stephen Jay Gould, professeur de zoologie, spécialiste de la théorie de l'évolution à l'université de Harvard. Bon, le voilà. Il a eu un cancer rare, mais est mort 20 ans plus tard d'une autre maladie. Voilà. Mourir de ceci ou de cela. Nous avons tous un cancer qui dort en nous. Notre corps fabrique des cellules défectueuses en permanence. Les cellules cancéreuses sont dormantes. Qu'elles dorment depuis longtemps, mais il y a quand même des facteurs environnementaux, les particules fines et ultra fines notamment. Joli mot. La grand-mère de David Servan Schreiber est morte en lui disant, tu sais, pour moi, tes mots et tes larmes, ce sont des perles d'or, et je les emporterai avec moi. Tes mots, tes larmes, ce sont des perles d'or. C'est beau, très beau. Un truc. Après avoir parlé de sa mort, il faut regarder un film comique. Voilà, un film comique. L'organisation des funérailles, le testament génère moins de détresse qu'on ne le pense. Ça occupe le cerveau, la rationalité, ça détourne de la perception du malheur. Une pour papa, une pour maman, une pour la petite sœur, une pour le petit frère, la cuillère, le Viagra pour le mari, une pour la secrétaire, une pour la dentiste, une pour la femme du boucher, une pour la directrice. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Bon. Religion. Le célèbre psaume 23. David Servan Schreiber recommande « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Je garde d'une visite à Lourdes l'idée d'un excellent investissement de santé. Ah, voilà une belle affirmation. La foi déplace les montagnes aussi. Évolution dans le temps. L'épidémie de cancer dans le monde occidental date de la Seconde Guerre mondiale. Ah, très net. L'industrialisation
massive après. 3 facteurs majeurs ont bouleversé notre environnement en 50 ans. L'augmentation de la consommation de sucre, la transformation de l'agriculture et de l'élevage, oui, l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage, les produits chimiques, toujours industrialisation, la genèse de toutes ces particules, sans compter les pesticides agricoles. Voilà, bon. Pollution de l'air dans nos villes, un peu d'humour, puisque David Servan-Schreiber nous recommande de positiver. Je vais vous demander d'aller fumer dehors. Vous êtes dingue, c'est un coup à choper le cancer, parce que dehors, évidemment, c'est les particules. Selon l'OMS, la pollution de l'air provoque des cancers. Respirer tue. Respirer tue. Et le résultat final pour la Saint-Valentin avec les costumes atomiques, l'important c'est qu'on s'aime. Ça me fait penser que quand j'ai un vieux souvenir du service militaire, on avait fait un entraînement à la bombe atomique. On s'était enfermé dans une salle, sans ouverture. Il fallait rester, je sais pas, 10 minutes, quoi, un truc comme ça. Avec le largage d'un gaz inopérant, quoi. Voilà, bien sûr. Avec les masques et tout. Moi, j'avais posé la question après. Bon, ben, nous, les militaires, ça va, hein, mais pour les civils. Alors, le lieutenant m'avait répondu, il n'y a rien de prévu pour eux, en cas de bataille nucléaire. C'est l'armée qui est au premier plan. Charmant. Une considération d'un tout autre ordre. La société française est persuadée de son déclin. Bon, c'est pas dans l'optimisme, ça. Mais ça a quand même un grand fond. Avez-vous rempli le formulaire 61B d'autorisation de noyade, hein? Parce que la France est prodigieusement endettée depuis 1971, le dernier budget en équilibre de Charles de Gaulle. Après, de Gaulle avait dit, après moi viendra le règne des comptables et des financiers. Ah ben nous y avons été en permanence. Et la France n'a pas cessé de lever des impôts d'un côté et d'autre part d'emprunter. L'agence France Trésor, notamment, est spécialisée dans l'émission des emprunts de l'État. Tant qu'on rembourse que les intérêts, ça va. Quand il faudra rembourser le capital, c'est autre chose. Donc nous reprendrons à cette image, car j'ai décidé de couper ces développements. Nous sommes presque à 30 minutes pour pas trop fatiguer les auditeurs. Voilà. En 2 parties. Nous venons de voir la première partie de David Servan-Schreiber, le livre, donc les 2 livres, Anti-cancer, et on peut se dire au revoir plusieurs fois, des notes de lecture très utiles. Retenez notamment être optimiste, positiver, le chien, l'alimentation aussi, le sucre, l'industrialisation et tout ça. Voilà. Bien. Nous allons reprendre tout à l'heure sur cette image-là de la noyade pour laquelle il faut déposer un formulaire administratif pour s'endetter. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.